Alors test de nuit, pas véritablement, attendez, j'augmente un peu la lumière. Voilà, test de nuit, pas véritablement pratique puisqu'on est en pleine lune. Et ici, il faut savoir que la pleine lune, on arrive vraiment à lire un bouquin, à regarder sa montre, à marcher sans souci. On n'a vraiment pas besoin de lumière. Donc là, je me situe à 30 mètres exactement d'un bâtiment. Donc on va voir un petit peu la différence avec. Je voulais comparer avec cette Phoenix, donc la Phoenix Zoom. Je ferai une revue évidemment dessus, mais je voulais vous la comparer avec cette fameuse Nightcore pour voir un petit peu la différence. Donc je vais faire en zoom. Donc celle-ci, elle est à 1000 lumens. Celle-ci, elle est à 1100 lumens et 1250 lumens, je vous le rappelle. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne au niveau de la Phoenix. En mode, donc là je suis à fond, je vais regarder un petit peu de l'autre côté de la caméra ce que ça donne. Voilà, donc on voit à peu près ce que ça donne. C'est toujours moins bien en vidéo, hein, on le sait, et vous verrez les photos, de toute façon vous les avez vues. Et ici le zoom, donc je vois quand même correctement le bâtiment. Maintenant je passe avec la Nightcore que j'arrive à allumer. Voilà, 1, 2, 3, 4, voilà. Là je suis en 4, donc à 1100 lumens, et là, ah pardon, oh, je me trompe de bouton. Voilà, là je suis à fond, là je suis au 4, et là je suis au 5. Donc je vais vous comparer les deux. J'ai un peu de mal avec les deux mains. Voilà, la Nightcore, et ici la Phoenix. Donc la Nightcore est beaucoup plus large. On le voit d'ailleurs au niveau du sol ici. Alors là je suis toujours en zoom évidemment. Donc je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Là, j'ai quand même beaucoup plus de gouache avec la Nightcore qu'avec la Phoenix. Même en zoom. Donc on pointe un peu plus ici. J'ai pas véritablement, j'ai un tout petit peu plus de portée, on va pas le voir sur le bâtiment du fond là-bas, je suis pas sûr, mais j'ai un tout petit peu plus de portée avec la Phoenix qu'avec la Nightcore. Mais en tout cas la Nightcore est vraiment étonnante au niveau de sa largeur. Alors ça rend un peu moins bien en vidéo, je retourne l'écran vers moi, bougez pas. Ça rend un peu moins bien en vidéo, vous le savez, mais vous aurez évidemment les photos. Vraiment première impression par rapport à ça. Vous allez voir ensuite ma revue complète pour son fonctionnement, etc. C'est vraiment quelque chose de très transportable et qu'on peut glisser facilement dans une poche. Là je me trimballe avec ça dans la poche arrière, et c'est ultra large. Vraiment un produit qui m'a vraiment étonné. On va voir tout de suite la revue ensemble. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Une lampe que je ne vous avais pas annoncée dans ma petite bande annonce, mais j'avais envie de vous la présenter tout de suite. C'est la EC4S de chez Nightcore. On va voir ensemble un petit peu ce type de lampe, ce que ça peut donner. Elle est assez intéressante parce que vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal de fonctions. Je vais commencer tout de suite par les dimensions de cette lampe. Donc on est sur une lampe qui va faire 150 mm de long. On va être je reprends mon petit papier pour pas vous dire de bêtises. On va être sur ici 39 mm, ici 28 mm. On va avoir une tête de 40 mm. Donc je vous annonce aussi la taille de la tête parce qu'elle va être compatible avec les cônes justement Nightcore de 40 mm. Il y en a des blancs, il y en a des oranges. Ça peut toujours être intéressant. On est sur un poids de 171 grammes sans les accus, donc deux accus à peu près de 50 grammes. On sera sur un poids total de 271 grammes. On fait tout de suite ensemble le tour de cette lampe. Ici derrière une grosse molette qui va me permettre d'ouvrir ici l'arrière de la lampe pour y glisser les accus. Un double interrupteur ici sur lequel on va revenir tout à l'heure. Une partie évidemment ici plate. Là des deux côtés les refroidisseurs. Ici une petite bague encore de protection. On voit le LED au fond, le fameux XHP50. On va également remarquer le réflecteur type peau d'orange, et ici le verre minéral évidemment ultra clair qui va me permettre d'envoyer toute la lumière produite par le LED. Alors vous savez que je ne suis pas fan des interrupteurs à l'avant. Celui-ci, il a par contre quelque chose d'assez intéressant. C'est que déjà par rapport à
à la configuration de la lampe. C'est assez facile de la repérer même si on est de nuit. On va tout de suite se rendre compte dans quel sens on va avoir la lampe. Et on va se retrouver soit comme ça, soit comme ça. Et là, il y a un petit ergot ici qui dépasse, qui va me permettre de repérer assez facilement l'interrupteur, en tout cas avec les mains nues. L'interrupteur a une fonction qu'on va pouvoir activer, elle va pouvoir s'éclairer avec des petits flashs bleus, on va revenir dessus de toute façon parce qu'il y a pas mal de fonctions. Je vais vous montrer tout de suite ici l'emplacement AQ. À noter également ici qu'on a un petit pas de vis à l'intérieur qui correspond au pas de vis qu'on a sur les appareils photo. Donc on va pouvoir, si on le souhaite, le fixer sur un pied d'appareil photo pour en faire un spot. Donc là, très simple, on vient dévisser ici un pas de vis assez important. Hop. Ah oui, c'est assez long. Et voilà, on se retrouve ici avec l'interrupteur d'un côté, enfin l'interrupteur en tout cas le contacteur et les accus qui sont ici avec deux côtés. Ces deux petites pattes qui vont permettre de correctement l'ajuster avec le pas de vis à l'intérieur et les deux accus. Donc vous voyez qu'il y a un accu qui est un petit peu plus bas que l'autre. Donc là, celui-ci, il y a un ressort en dessous et celui-ci, le ressort est de l'autre côté. Donc il y a peu de chance de se tromper. Je voulais revenir là-dessus, surtout par rapport ici au joint d'étanchéité. C'est pas un joint qui fait le tour, c'est une plaquette complète avec l'interrupteur qui est fixé dessus. Donc il n'y a pas de joint de rechange qui est dans la boîte. On va pas avoir besoin de le changer parce qu'il est assez épais comme vous pouvez le voir. Et avec en plus le pas de vis ici, on se rend compte qu'on arrive vraiment à vraiment bien fermer la lampe. Donc pour ça, hop, je le remets dessus. J'aide un petit peu puisqu'il y a la compression du ressort. Et là, j'ai juste à venir de nouveau ici resserrer l'ensemble pour que la lampe soit complètement étanche. Donc évidemment, avec ce système plat, l'avantage aussi, c'est que la lampe ne va pas rouler sur elle-même. Elle va rouler sur la tête, mais elle va se bloquer au bout d'un moment. Bon, faut pas être sur une pente de 180 degrés non plus, on est d'accord. On va pouvoir la positionner en mode bougie, ça c'est toujours intéressant. Et comme je vous le disais, au niveau de la manip, c'est assez simple finalement de retrouver le bouton. Le côté sympa avec les lampes de ce type qui sont un petit peu plates, c'est qu'elles se glissent vraiment facilement dans les poches. Dans une poche de jean, même une poche avant, c'est pas un souci, c'est pas si grand que ça. Et finalement pas si lourd non plus. On va voir tout de suite au niveau des fonctions parce qu'il y a vraiment beaucoup de fonctions qui sont proposées sur cette lampe. On a déjà 5 niveaux d'intensité lumineux différents. Ce que je vais vous annoncer, c'est les tests qui ont été faits par le constructeur avec des accus 2600 mAh. Là, moi, je suis avec des accus 3400 mAh, donc je devrais avoir une autonomie qui sera encore plus importante que celle que je vous annonce. Le premier mode, oh pardon, je vous ai cramé les rétines. Le premier mode, c'est le fameux mode 2 lumens. Alors le mode 2 lumens, à quoi il va servir? Je dirais généralement surtout par exemple pour les forces de l'ordre qui vont devoir contrôler des papiers pour pas vous cramer justement les rétines. Ça c'est juste nickel parce qu'on va pouvoir lire les papiers, etc. Sans éblouir tout le monde. Alors là sur 2 lumens, on va avoir 325 heures d'autonomie. Ensuite, il suffit d'appuyer sur le haut de l'interrupteur ici, hop, une fois pour changer les fonctions. Là, on va passer à 80 lumens pour 30 heures et 45 minutes. On rappuie 400 lumens, 6 heures et 15 minutes. On rappuie 1100 lumens pour 2 heures et 15 minutes. Et enfin, le mode boost, 2150 lumens pour 45 minutes. Et là, ça commence à chauffer sérieusement. Pour les modes suivants, donc on va avoir du strombo. On va avoir un mode balise et un mode SOS international. Donc deux manières de l'activer. Donc la première, on va allumer la lampe. Hop, voilà, donc je suis de nouveau dans le mode 2 lumens. Il va suffire d'appuyer 2 fois dessus, 2 fois sur le haut de l'interrupteur pour passer directement au mode boost. Je dis n'importe quoi. Alors on recommence. Je laisse le doigt appuyé dessus, longuement. Voilà, et là je passe dans le mode stromboscope. Je rappuie une fois et je retombe sur le mode que j'avais utilisé juste avant. Le mode stromboscope est également accessible lampe éteinte. Donc j'appuie 2 fois sur l'interrupteur du haut, clac clac. Et là je me retrouve directement également avec le stromboscope activé. Je peux également lampe éteinte en laissant le doigt appuyé longuement en haut.
passer directement au mode super turbo. Ça c'est assez intéressant, et si je rappuie une fois, je retombe sur le dernier mode utilisé, à savoir ici le mode de lumens. Maintenant, elle a d'autres fonctionnalités. Je vous parlais de l'interrupteur. Je peux l'activer pour qu'il émette un flash toutes les 2 secondes, vous allez voir. Il suffit d'appuyer une fois rapidement et une fois longuement. Clac, clac, j'appuie longuement et voilà. La lampe est activée, vous voyez que l'interrupteur va émettre un petit bip, donc ça va me permettre de repérer la lampe ou de repérer en tout cas l'interrupteur. Si je veux enlever cette fonctionnalité, il suffit d'appuyer 2 fois sur l'interrupteur marche arrêt. Clac, clac. Voilà, donc j'ai allumé et éteint la lampe et là, le bip n'émet plus. On peut également, si on le souhaite, bloquer l'interrupteur. Donc pour ça, il va suffire d'appuyer sur les 2 interrupteurs en même temps. Donc vous allez voir que la lampe va émettre un flash. Voilà, quand je relâche. Donc voilà, 1 seconde ça suffit, hein, je relâche. Donc là j'ai eu un flash et là ma lampe est désactivée, je ne peux plus l'allumer accidentellement si je souhaite la transporter. Là je rappuie encore une fois doublement sur les 2 interrupteurs en appui long. Et là voilà, j'ai réactivé la lampe qui refonctionne normalement. Évidemment, le dernier mode utilisé, quand j'éteins et je rallume la lampe, le dernier mode utilisé est mémorisé. Alors, à l'heure où je vous parle, j'ai pas encore fait les tests lumineux de nuit sur cette lampe. Maintenant, je peux déjà vous dire, alors on va le voir pas hyper bien là-dessus, je vais vous le montrer sur un mur blanc. Ça va être beaucoup plus simple pour vous montrer un petit peu le type de diffusion lumineuse que cette lampe propose. Voilà, je vous avais annoncé 280 mètres de portée, donc là on voit vraiment bien les différents niveaux d'intensité. On va avoir véritablement un point chaud ici au centre, qui va faire à peu près cette taille. Alors là je suis vraiment très proche du mur, hein, mais c'est pour vous donner une idée. Ensuite une deuxième zone ici qui va être vraiment sur toute la largeur de la lampe, et ensuite tout ce que j'appelle moi la lumière résiduelle, pour couvrir un petit peu le champ périphérique de votre vision. Une autre fonction dont j'ai oublié de vous parler, c'est celle de l'autonomie, qui va m'indiquer le niveau de batterie en tout cas des piles, des accus. Il va suffire d'appuyer sur le bouton du haut une fois et là la lampe va émettre 1, 2 ou 3 flashs. 3 flashs va correspondre au fait que mes accus soient chargés à plus de 50%, 2 flashs à moins de 50% et un flash, ça commence à être chaud patate, il va falloir penser à changer les accus ou les recharger en tout cas. Au niveau des normes choc, etc., on est toujours sur les mêmes choses. Donc 1,50 m au niveau des chutes, on est sur une étanchéité XP8, donc 2 mètres sous l'eau pendant une demi-heure, etc. Vous connaissez un peu la chanson. Donc voilà, c'est pas une lampe de plongée, mais on va pouvoir, en cas de besoin, la plonger sous l'eau. On a 280 mètres de distance, donc ça c'est dû au fait que le LED soit très loin ici, qu'il soit vraiment placé au fond ici de la focale, au fond du diffuseur, pardon, du réflecteur, je vais y arriver. On est sur 19 600 comme DEL, donc là ça envoie du steak en sortie de boîte, enfin en sortie d'objectif en tout cas. Vous allez voir que c'est quelque chose qui sera évidemment très large. Donc j'aime bien moi ce type de lampe pour 2 raisons. C'est par rapport à sa construction. Ici c'est quelque chose qui est finalement pas si gros et qui se glisse assez facilement. On a vraiment une bonne prise en main. On va pouvoir la piloter ici avec le petit doigt ou ici avec le pouce. C'est vraiment instinctif et c'est assez facile d'utilisation. Vous avez vu, il y a quelques petites fonctions supplémentaires qu'on va peut-être pas forcément utiliser, mais en tout cas voilà, c'est assez simple, hein. On appuie, on change les fonctions, c'est vraiment à la portée de tous. Je vous montre également le contenu du pack. On va être ici sur une petite pochette en Condura qui n'est pas exceptionnelle, avec un système scratch, mais elle a le mérite d'être là. Donc on va pouvoir mettre la lampe de ce côté ici. On va avoir ici un petit crochet, ici un premier passant ceinture et un deuxième passant avec un système scratch. Donc voilà, ça a le mérite d'être là. Et évidemment aussi une petite dragonne
qu'on va pouvoir fixer ici à l'arrière de la lampe, comme vous avez pu le voir ici. Il y a des petits trous de chaque côté. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu. Normalement, les photos sont en début de vidéo pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Je la comparerai bientôt à une autre lampe que j'ai déjà. Mais c'est une lampe qui est pas encore, que j'ai pas encore reçue dans sa version définitive. Donc c'est une lampe qui est la R50 de chez Olight, qui fait elle 2500 lumens, mais on pourra un petit peu comparer en tout cas le mode de diffusion de ces différentes lampes. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Chris R. Jones, bye bye.